Bienvenue à votre pratique de Shakti Bandha. Une excellente façon de préparer les asanas, les postures de yoga. C'est aussi réputé balancer le système endocrinien, donc ça vient nous aider au niveau du système hormonal. Et le but premier, c'est d'augmenter l'énergie, de condenser notre énergie jusqu'à même faire les déblocages énergétiques qui pourraient se retrouver le long de notre colonne. Alors, on commence avec le canotage, les jambes allongées. On vient prendre nos rames avec pouces à l'intérieur des poings fermés. On va commencer peut-être les genoux légèrement fléchis. Vous penchez vers l'arrière. Vous ne laissez pas la tête vers l'avant. Vous allongez le cou le long de la colonne dans la même direction. On fait un grand mouvement de bras. On plie les hanches afin de coller cuisse-abdomen. Et on tire en gardant les épaules détendues. Inspire, grand mouvement de bras, étire les épaules. Inspire, vers l'arrière et expire vers l'avant. On continue, inspire et expire. Le rythme que je vous propose ce matin, ce n'est peut-être pas le rythme que vous avez besoin en ce moment. Donc, respectez ce rythme-là. Peut-être que vous avez besoin de prendre des pauses, d'aller un peu plus lentement, de faire moins de répétitions. Peut-être que les jambes pourraient commencer à s'allonger un peu si vous voulez travailler un petit peu plus l'arrière des jambes. Inspire et expire. Et on va rester à l'arrière. Demeurer à l'arrière, les épaules détendues. Et on part dans le sens inverse. Expire vers l'avant. Grand mouvement de bras. Tire les coudes. Expire. Si tu as le goût ici, on pourrait peut-être le faire un peu plus dynamique. Et même expirer par la bouche afin de sortir le gaz carbonique si tu es plus intense dans. Pourvu que tu t'époumones pas. Hein? On va s'en servir comme réchauffement si on accélère un petit peu plus. Et on vient se rejoindre vers l'arrière, la tête dans le prolongement de la colonne. Tu vas sentir tes grands droits ici qui s'engagent, l'intérieur des cuisses, les adducteurs et intéressant aussi au niveau du plancher pelvien. Et on se redresse. Prochaine posture, la meule. Traditionnellement, on amène les pieds à peu près à la largeur du tapis. Tu pourrais même prendre un plus grand écart. On imagine prendre une louche en enlaçant nos doigts et on va brasser un grand chaudron. Donc, toujours vers l'arrière, loin à droite, à l'avant en pliant les hanches, en essayant de ne pas arrondir le dos. À gauche, loin, loin, et on revient à l'arrière. Expire droite, avant, inspire gauche, arrière. On essaie de garder les os des fessiers au sol. On est rendu à 3. Inspire gauche, arrière. Donc, proposition de 10 répétitions de chaque côté. Coordonne le souffle avec ton mouvement en autant que possible. On inspire à l'arrière et expire droite avant. De plus en plus, ton chaudron peut être grand pour si tu commences à avoir de l'espace. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on se rejoint encore une fois à l'arrière. Tes épaules sont détendues. On va brasser la soupe de l'autre côté. Expire gauche, loin, loin, loin. Plie les hanches en sortant le coccyx vers l'arrière. Droite, inspire arrière. Expire.
Inspire arrière. Si tu pratiques de façon autonome, essaie de compter ton nombre de répétitions. On y va encore pour 3 fois. Peut-être de plus en plus grand en essayant de maintenir le dos le plus droit, en pliant au niveau des hanches. Lorsque tu es vers l'avant, tu vas peut-être sentir que tu roules vers le pubis. Pour vraiment sentir une ouverture au niveau des hanches. Dernière fois. On se rejoint à l'arrière, les épaules basses, la tête dans le prolongement de la colonne. Ça se peut que ça shake. Et on remonte. Viens coller tes jambes. Tu pourrais ici déposer une petite couverture sous le fessier, juste installé dans la pente de la petite couverture, juste pour t'aider à basculer le bassin. Le sonneur, toujours les pouces à l'intérieur des poings, comme si on tenait une grande corde. Et à l'inspire, vous allez soulever le bras droit. Vous allez observer jusqu'où je peux monter sans que mon épaule monte, sans que ça fasse mal non plus. Je t'invite à fermer les yeux, t'intérioriser dans tes épaules. Puis on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Garde l'épaule basse. Reviens. Tu pourrais le faire un à la fois. Je te propose de le faire en alternance. Avec le souffle. Inspire, bras droit. Épaule reste détendue. Et à l'expire, le bras gauche se soulève et le bras droit revient sur la jambe avant. On continue. Inspire. Va jusqu'au bout du souffle. Tu peux faire une petite suspension du souffle d'une seconde ou deux. Expire. Inspire. Kumbhaka. Expire. Évidemment, tu vas à la vitesse de ton souffle. Mais t'intègres des petites suspensions de souffle. Au renforcement des muscles de la poitrine, dont les pectoraux. Vous terminerez votre cycle en ramenant le bras gauche. On relâche. On observe la chaleur dans les épaules. Et on se prépare pour les 3 prochaines postures que nous allons faire à partir de la prière indienne. Donc, souvent, ce n'est pas accessible, les talons se soulèvent. Donc, ça, c'est pas grave. Tu mets couverture, ce que tu as besoin pour ne pas perdre l'équilibre, pour ne pas rester sur les orteils. Si ça ne fonctionne pas, c'est trop, on peut prendre un bloc ou 2 blocs. Mais attention, on ne fait pas juste s'asseoir dans les blocs. On amène du poids un peu pour que les articulations commencent à s'ouvrir et se renforcer aussi. Donc, 1 ou 2 blocs. Si toutefois ça ne fonctionne pas plus, des fois c'est les genoux, problématiques au niveau des hanches, il y a l'alternative de prendre une chaise pour les 2 prochaines postures. Donc, pas trop dans le fond de la chaise, l'ouverture maximale. Si les pieds ne touchent pas au sol, tu déposes des blocs et tu vas pouvoir faire les 2 premiers mouvements qu'on va faire ensemble. Mais toi, tu le feras sur ta chaise. D'accord? Moi, je vais choisir la posture aboutie de la prière indienne. Tu peux aussi te promener avec ton bloc, te retirer un peu et revenir. D'accord? Si tu viens trop fatigué.
On va commencer par le bûcheron. J'enlace mes doigts. Et à l'inspire, je soulève ma hache. Jusqu'où puis-je aller sans trop monter mes épaules? Expire. Et mon dos demeure droit. Inspire, on monte. Expire, on descend. Encore, inspire. Attention pour ne pas t'affaisser à l'intérieur de l'arche plantaire. Répartis le poids sur l'ensemble de tes pieds. Tu vas sentir que ça travaille dans le dos, autant en force qu'en souplesse. Relâchez les hanches le plus possible. Gardez le dos bien droit, bien aligné. On continue. Donc, c'est à l'inspire qu'on soulève et à l'expire qu'on revient. Une dernière fois. Inspire. Expire. Magnifique. La deuxième posture, à partir de la prière indienne, on va mettre les mains en prière justement. Peut-être aller chercher un plus grand écart. Toujours les genoux en direction des orteils. Et je vais inviter, si c'est possible, l'ouverture avec les coudes qui poussent à l'intérieur des cuisses. Donc, je redresse ma colonne, j'inspire pour la salutation, namaskar. Et à l'expire, je plonge, si possible, les biceps près des oreilles, dos rond. Redresse, inspire. Expire, plonge. Inspire, pousse avec les coudes, ouvre les hanches. Dos rond, expire. On continue à son rythme. Inspire, ouvre tes hanches. Expire, salue. Encore 3 fois. N'oublie pas de ne pas t'affaisser dans l'arche plantaire. Et dernière fois, on plonge. Et on revient dans la prière indienne. À partir de cette posture, tu pourras installer, si c'est disponible pour toi, tes doigts en dessous de l'arche plantaire. Si ce n'est pas convenable, tu viens saisir tes gros orteils avec index et majeur entre les deux gros orteils et le pouce à l'extérieur. Ou du moins, viens saisir tes chevilles. Donc ici, la tête est vers le ciel, le bassin est vers le sol. J'inspire. Et à l'expire, je laisse, en poussant sur mes pieds, le bassin monter vers le ciel, la tête vers le sol. Je reviens, inspire, regard à l'avant, redresse la colonne. Expire, bassin vers le haut, tête relâchée et lourde vers le bas. On continue ainsi. Si ce n'est pas disponible, on peut partir de la chaise, même saisir les chevilles et allonger ce qui est possible pour les jambes. D'accord? Donc, soit tu vas dans la chaise, inspire, tu vas renforcer tes hanches, tes jambes et tranquillement les ouvrir jusqu'à aller peut-être un peu plus bas pour éventuellement aller vers la prière indienne. Encore 3 fois. Inspire, expire. Respecte ton rythme toujours. Si tu es fatigué, tu prends une pause. Et on revient au sol. Très bien. On vient s'asseoir ici sur les fessiers. La dernière posture, c'est l'étirement abdominal, torsion abdominale, pardon.
Je vais vous donner plein d'adaptations parce qu'elle n'est pas facile. Vous allez voir la posture aboutie. Je vais commencer en gradation au niveau des adaptations. Première façon, assis ainsi ou assis sur un bloc ou deux. D'accord? Vous mettez vos mains sur vos genoux et à l'expire, on rapproche la cuisse de l'abdomen, la cuisse gauche de l'abdomen et je fais une torsion vers la gauche. J'essaie même d'amener mon menton au-dessus de l'épaule gauche. Je reviens, inspire au centre et cette fois-ci, j'alterne. La cuisse droite près de l'abdomen, regarde au-dessus de l'épaule droite. Donc, je peux continuer ainsi. Si je peux aller plus loin, je vais m'installer ici en accroupi. Je peux commencer avec des petits talons hauts avec mon bloc. Je mets mes mains sur mes genoux. Et même chose, j'essaie de rapprocher cuisse gauche de l'abdomen. Je regarde à l'arrière. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion. On va en gradation. Si c'est possible, 2 blocs à l'avant et je dépose mes 2 genoux, je me redresse. Vous allez voir que là, au niveau des articulations, des chevilles et des orteils, c'est une autre histoire. On fait la même chose. Je laisse mon genou droit au sol, torsion à gauche. 2 genoux sur le bloc, sur les blocs inspire, expire, torsion. Si je peux aller plus loin, moi je mets les 2 blocs un peu sur la même ligne, j'écarte un peu mes genoux, je dépose les genoux sur les blocs et on continue. Expire, torsion. Inspire, les 2 genoux sur les blocs. Expire. Inspire. Si vous faites la posture aboutie, donc le genou au sol, l'autre genou reste dans les airs. On revient avec l'équilibre sur les orteils et on tourne de l'autre côté. D'accord? On veut une compression abdominale. Moi, je vais continuer parce que je me suis blessée un orteil, les 2 genoux. Donc, torsion d'un côté, reviens, inspire. Torsion de l'autre, reviens au centre. Si cette posture-là est difficile dans le dynamisme, vous pouvez rester dans la torsion quelques respirations et faire moins de mouvements. D'accord? Donc, on va terminer dans la torsion du côté droit. On revient au centre et on a terminé notre enchaînement de Shakti Bandha. Vous pouvez ici faire vos postures préférées, votre séance de yoga et mettre sur pause et venir nous rejoindre pour une petite relaxation. Donc, couchez au sol dans une posture le plus confortablement possible. Donc, placez le bas du dos. Je vous invite vraiment à aller au niveau des sensations. Immédiatement, observe ton souffle. Peut-être qu'il est encore un peu accéléré. Juste le laisser se calmer doucement. Et à chaque expiration, on pourrait expirer par la bouche et laisser son corps s'enfoncer vers la terre. On inspire par le nez et on relâche toutes les tensions vers le sol. Expire par la bouche. Encore une fois. Reviens à un souffle naturel. Continue à observer les sensations dans ton corps. Observez peut-être les muscles qui sont engagés et relâchés. Peut-être en respirant dedans. Tu inspires dans les muscles, les groupes musculaires engagés. Et tu expires, tu dilates ce groupe musculaire.
ton corps se dépose de plus en plus au sol et la détente s'installe de plus en plus. Est-ce qu'il y a un autre groupe musculaire qui demande à être relâché plus profondément? Amène-y ton souffle. Est-ce que tu ressens maintenant dans ton corps de la chaleur, des mouvements d'énergie à des endroits précis? Comme si tu partais à la recherche de sensations dans ton corps. Qu'est-ce que ton corps te révèle?